Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, what's up? J'espère que vous allez bien. Perso, moi, ma semaine, elle a été quand même vraiment rochante. J'ai déménagé, comme vous le savez. Tout s'est super bien passé en passant. C'était juste long. Pour vrai, là, c'est fou comme on accumule des choses. Déménager comme tout un appartement dans un autre, c'était quand même rushant, mais là, we made it. Tout est beau. Je suis tellement contente d'être avec mon chum. Pour vrai, on s'entend super bien. Comme c'est tellement un début de nouveau chapitre que j'ai hâte de commencer. En tout cas, donc là, cette semaine, je voulais qu'on parle en fait de Céline Dion parce que je la vois passer souvent sur les réseaux ces temps-ci avec le documentaire qui est sorti. Personnellement, j'ai pas eu la chance de l'écouter encore, je suis trop occupée, mais peut-être que je le ferai éventuellement. Malgré tout, j'aurais aimé ça comme approfondir sa personnalité. Je sais pas si vous allez aimer ça, ce format-là, laissez-moi savoir, mais comme de regarder une célébrité puis d'approfondir son thème astral ensemble, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. En fait, c'est mon amie Christina, qui est aussi mon esthéticienne, qui m'a tagué sur une vidéo sur TikTok, puis elle m'a dit « Ah, tu devrais faire une vidéo là-dessus », mais honnêtement, je pense que je vais faire une vidéo et un podcast parce que c'est intéressant. On dirait, moi, j'aime ça analyser les gens, surtout les célébrités qu'on connaît, quote-unquote. Donc, d'approfondir ça ensemble, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, si jamais vous avez des célébrités que vous aimeriez que j'approfondisse, on peut en faire plusieurs dans un épisode aussi. De temps en temps, là, je pense que ça pourrait être un bon sujet de conversation parce que c'est des personnes qu'on connaît tous, tu sais, quote-unquote, on s'entend connaît parce que c'est relatif, mais justement, d'approfondir, d'aller un petit peu plus dans, OK, c'est quoi leur antécédent au niveau familial, c'était quoi l'environnement que l'enfant a absorbé dans, tu sais, son évolution, etc., au lieu de regarder la célébrité qu'on connaît maintenant, genre. C'est super intéressant d'approfondir tout ça. Donc, on va aller regarder Céline Dion aujourd'hui, juste pour comprendre la personne, puis aussi, honnêtement, je ne sais pas que c'est quand c'est arrivé sa maladie, j'ai aucune idée, mais reste qu'en 2015, c'est ça? Ouais. 2015, Pluton était en carré à son milieu du ciel et à Saturne. Donc, honnêtement, ça a pu être un gros tournant, une transformation au niveau de sa carrière. Milieu du ciel, on se rappelle que c'est nos compétences professionnelles, comment les gens nous perçoivent au niveau de notre réputation dans la société, etc. Donc, puis Saturne, bon, c'est notre figure d'autorité, comment on se positionne en tant que figure d'autorité, etc. Qu'est-ce qu'on maîtrise, le genre de leçons qu'on peut apprendre, etc. Donc, lorsque Pluton fait un carré à tout ça, il y a clairement une restructuration, une transformation qui va se passer au niveau professionnel dans son cas, okay? Parce que Saturne est très proche du milieu du ciel, il est au même degré à 14 degrés en bélier. Bref, je vais aller regarder pour le fun. Donc, c'est en 2022 que ça a été déclaré de ce que j'ai lu. Après, Pluton était quand même dans la maison 6. La maison 6, ça peut être la maison des maladies, ça peut être la maison du quotidien. Donc, ça se peut qu'il y ait eu une transformation dans sa santé ou son quotidien qui se passe. Mais tu sais, les transits de Pluton, c'est très long, donc elle en avait environ pour 20 ans. Là. Donc, voilà. Mais reste que Pluton était quand même dans la maison 6 lorsque c'est arrivé et il avait déjà fait un carré à son milieu du ciel. Je ne sais pas s'il y a d'autres transformations qui s'étaient passées avant, que ce ne soit pas nécessairement sa maladie, mais c'était comme un petit peu prévu qu'il y ait quelque chose qui bouleverse, en fait, ses compétences professionnelles. OK? C'est super intéressant. Ça ne veut pas toujours dire que ça va être une tragédie en passant, OK? Pour pas vous inquiéter, mais reste qu'il y a clairement quelque chose, une épreuve, une prise de conscience, quelque chose qui serait arrivé pour transformer son monde professionnel. Bon, maintenant, on va s'arrêter sur sa personnalité en entier, OK? On va décortiquer qui elle est, Céline Dion. Donc déjà, Céline, elle est bélier, si vous le savez pas, et elle a un ascendant lion. Elle a aussi une lune en bélier, OK? Puis on va approfondir vraiment tout. Donc, pour commencer avec son ascendant lion, ici, on voit clairement que c'est quelqu'un qui est là pour briller, si je peux dire. Ça veut pas dire que tous les ascendants lion le sont en passant, mais lorsqu'on a beaucoup de placements feu, comme Céline, ça peut montrer quelqu'un qui est là pour se prouver, pour rayonner, montrer son charisme, montrer son talent, OK? Surtout considérant le fait qu'elle a Jupiter en lion en plus. Ici, on se rappelle, Jupiter, c'est la planète de l'expansion sociale, entre autres. Quel genre de chances, d'opportunités on peut saisir pour grandir dans la société, prendre notre place, etc. Donc, elle, d'avoir ça en lion, que ce soit la créativité, que ce soit le talent, que ce soit d'être charismatique, d'être leader, de prendre sa place comme il fallait, qu'elle soit d'une façon ou d'une autre vue. OK? Pour tous les Jupiters en Lion, en passant, vous devez être vu professionnellement, vous devez être dans un endroit où est-ce que vous êtes reconnu
pour vos talents, peu importe quels qu'ils soient, OK? Ça peut être des talents de gestion, ça peut être des talents créatifs, ça peut être des talents au niveau de la communication, peu importe c'est quoi, mais il faut que vous soyez reconnu et valorisé au niveau professionnel pour vous sentir bien. OK? Donc, ça, c'est à garder en tête. Céline, c'est son cas aussi. Donc, voilà, il fallait qu'elle soit dans un métier où est-ce que ses talents soient reconnus. Pas qu'elle passe inaperçue, au contraire, ou tu sais, qu'elle soit... Je l'aurais jamais vue derrière un écran d'ordi, OK? Vraiment pas. Elle était faite pour briller, entre autres, du moins pour, c'est ça, shiner on peut dire sa crinière, OK, de Lion. Ascendant Lion, Jupiter en Lion, ça montre quelqu'un qui est là pour shine, pour briller. Même si vous avez ces placements-là puis vous vous sentez pas de même, vous êtes un peu fait pour ça. Fait que vous soyez à l'aise là-dedans ou non, ben le Lion, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est briller indirectement ou prendre la lumière pour la redonner. Ça peut être ça aussi, OK? C'est pour ça que c'est des gens généreux, souvent les gens qui ont des placements Lion. C'est parce qu'ils aiment ça être au centre, mais surtout pour redonner cette lumière-là. Ou ils aiment pas ça être au centre, mais ils aiment redonner quand même, OK? Donc, gardez ça en tête. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a Jupiter rétrograde en Lion. Rétrograde, ça veut dire qu'on doit faire un travail interne avant de comme profiter du talent de Jupiter. Donc, pour assumer cette reconnaissance-là, il fallait qu'elle travaille sur elle. Je pense pas que... En tout cas, ça se peut, OK, mais souvent, c'est comme si on devait travailler à mériter, à accepter cette reconnaissance-là, même si on la veut, OK, parce qu'on se le permet pas toujours. Je pense que c'est quelqu'un qui est très travaillante. Ça se peut qu'elle dise, tu sais, comme il faut qu'elle travaille pour mériter quelque chose. D'ailleurs, son soleil est en conjonction à Saturne, fait que ça fait du sens. On va y venir après, mais reste que, voilà, avec Jupiter rétrograde comme ça, comme vous voyez, un rétrograde ne veut pas dire que la planète ne fonctionne pas bien. Ça veut juste dire qu'on doit faire un travail interne avant d'être capable d'extérioriser cette planète-là. Donc, de travailler sur l'abondance qu'on est capable de recevoir à l'intérieur, de se sentir méritant, au lieu de juste dire « Ah oui, je mérite tout ce qu'il me faut dans le monde, yes, je prends tout. Okay? » D'habitude, c'est un petit travail de... Est-ce que je mérite mon abondance, oui ou non? Quand on a Jupiter rétrograde, allez vérifier dans votre thème si c'est le cas. Mais voilà, c'est juste d'accepter qu'on mérite la reconnaissance, on mérite les opportunités, on mérite la chance, on mérite l'abondance lorsqu'on a Jupiter rétrograde. Honnêtement, là, la meilleure façon de voir comment c'est une planète rétrograde, ça ressemble à quoi? Dans le fond, c'est comme conduire une voiture manuelle. Il faut que tu fasses un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de réflexion, un effort plus conscient pour être capable de la faire rouler. Tandis qu'une planète qui n'est pas en rétrograde va être comme une voiture automatique. Tu l'allumes, boum, tu t'en vas, let's go. OK? Les gens qui ont Jupiter normal vont accepter l'abondance un petit peu plus facilement que les gens qui ont Jupiter rétrograde. Donc, ça vient à eux. OK, les opportunités, je suis capable de les attirer. OK, mon expansion sociale, je suis capable de prendre la place. Mais reste que ceux qui sont rétrogrades, c'est plus, il faut que j'accepte le fait que je le mérite. Il faut que je pense que je sois capable d'aller chercher ces opportunités-là. OK? En passant, là, si vous avez Jupiter direct et que vous vous sentez pas méritant de nature, vous avez sûrement Saturne en carré ou des, tu sais, comme une planète transgénérationnelle qui influence. On pourrait regarder ça dans une analyse si jamais vous voulez, mais c'est souvent le cas, OK? Fait qu'une planète rétrograde, c'est comme conduire une voiture manuelle. Ça prend un petit peu plus d'effort, mais elle fonctionne quand même bien, OK? Et puis, ben, conduire une planète directe, c'est comme conduire une voiture automatique, vous comprenez? Fait qu'on conduit pas nos planètes, mais you get it. Okay? C'est comme ça que j'aime voir les planètes rétrogrades personnellement. Ensuite, j'aimerais qu'on aille regarder son soleil. Ici, son soleil est en conjonction à son milieu du ciel et est en conjonction à Saturne aussi. Donc, lorsqu'on a notre soleil en conjonction à notre milieu du ciel, on est quelqu'un que la carrière, notre carrière, va être très importante dans notre vie. Notre identité, notre soleil, est en lien au milieu du ciel, nos compétences professionnelles. Donc, qui on est un peu défini par ce qu'on fait dans le monde, OK? Donc, tous les gens qui ont leur soleil en maison 10 ou leur soleil conjoint à leur milieu du ciel, ça va souvent être pas des carriéristes, OK? Dans son cas, c'en était une, d'après moi, mais reste que c'est des gens qui s'identifient beaucoup à ce qu'ils font au niveau professionnel. Moi, personnellement, mon soleil est en maison 10, puis littéralement, ma carrière, c'est comme ma vie, tu sais? Comme je m'identifie énormément à mon business. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est le cas lorsqu'on a notre soleil en maison 10 ou notre soleil conjoint à notre milieu du ciel. Et si ce n'est pas le cas, on se sent un petit peu plus vide, OK? Donc, tous les gens qui ont leur soleil proche du milieu du ciel, proche dans leur maison 10, essayez de regarder, est-ce que la carrière que je fais en ce moment, ça me ressemble? Est-ce que ça parle à qui je suis? Si oui, vous êtes à la bonne place. Puis sinon, il faut vraiment changer. C'est pas un caprice, OK? Parce que votre identité, votre vitalité, en fait, elle est liée à ce que vous faites dans la vie. Donc, c'est très important d'être aligné avec quelque chose qui nous parle, qui nous ressemble lorsqu'on a des placements comme ça.
D'ailleurs, pour des personnes qui ont beaucoup de planètes en maison 10, des planètes personnelles, OK, que ce soit Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Lune, tout ça, là, lorsque c'est en maison 10, normalement, c'est très personnel. Notre carrière va être super importante pour le développement de notre personnalité. Donc, idéalement, il faut faire quelque chose qu'on aime, OK? La Lune, très important. Le Soleil, très important. Après Mars, on a besoin d'être motivé dans notre carrière. Mercure, on a besoin d'être écouté. On a besoin que nos compétences intellectuelles soient valorisées. Exemple, notre communication, etc., au niveau professionnel. Vénus, c'est comme notre aimabilité, on peut avoir de la facilité au niveau professionnel, etc. Mais reste que, surtout le Soleil, surtout Lune, et je dirais surtout Mars, quand c'est dans la maison 10 ou très proche du milieu du ciel, il faut que notre métier nous plaise, nous ressemble, nous fasse du bien ou nous motive, OK, dépendamment de quel placement est dans la maison 10. Puis dans le cas de Céline, elle a son soleil conjoint son milieu du ciel. En passant, le milieu du ciel, si vous ne le savez pas, si vous regardez un thème astral sur AstroThème, c'est le sigle MC en haut du thème astral. OK? C'est ça qu'il faut regarder. Donc, elle a son soleil conjoint milieu du ciel, Saturne conjoint milieu du ciel, son nœud nord, sa destinée, pas trop loin aussi, sa lune en maison 10, Mars en maison 10, comme elle est blindée, OK? Au niveau de la carrière, de la réputation sociale, de l'accomplissement professionnel, c'est là à fond. Donc, ça paraît que c'était quelque chose de très important. Non seulement elle était motivée par s'accomplir, donc Mars, ici dans la maison 10, sa lune était là, donc il fallait qu'elle se sente bien dans sa carrière, il fallait qu'elle soit reconnue pour se sentir bien, en fait. Après, Saturne est là, donc elle devait être une figure d'autorité dans son domaine, quelqu'un qu'on prend au sérieux. Elle a bien réussi, selon moi. Et ensuite, son soleil, ben, il fallait que ce soit quelque chose qui lui ressemble, OK? Qui correspond à son identité. Et puis, ben, tout ça est en bélier et Mars seulement est en taureau ici. Donc, il reste qu'il fallait que ce soit une battante, quelqu'un qui soit la meilleure, qui soit challengé, qui se dépasse au niveau professionnel, qui relève des défis, etc. On voit aussi beaucoup de leaders. Honnêtement, elle aurait pu être une motivatrice, hein? Genre, pour vrai, là, je sais pas. OK, le chant, mais le chant, en fait, on le voit avec Mercure conjoint Vénus, je vais en parler après. Mais reste que lorsqu'on a beaucoup de planètes en maison 10, surtout des planètes fortes comme les siennes, autoritaires, fonceuses, tu sais, comme Saturne, Mars et tout, ça aurait pu être une motivatrice en mode genre faire des speeches et des trucs comme ça, je l'aurais vu. Mais reste que, bon, lorsqu'on a Vénus, qui est la planète de la beauté, de l'harmonie, des belles choses conjoint Mercure, on a souvent une belle voix. OK, ça arrive. Ça veut pas dire que c'est le cas, mais j'ai souvent vu ça. C'est des gens qui sont soit bons avec leurs mots, donc ceux qu'ils disent, c'est beau, ou leur voix est belle. OK, c'est très commun. Donc, essayez de regarder ça si vous avez Vénus conjoint Mercure. Peut-être que vous avez une belle voix ou vous êtes doué avec vos mots. C'est des gens qui parlent bien ou qui disent des belles choses ou que c'est harmonieux ou qui sont diplomates ou carrément il y a une belle voix. OK, c'est très, très commun. Parce que Mercure, c'est quoi? C'est la planète de la communication, des échanges intellectuels, de l'échange, tu sais, de discuter avec les autres. Et Vénus, ben, c'est de l'aimabilité, c'est le charisme, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est harmonieux, c'est comment on se lie d'une façon aimante avec les autres. Donc, lorsqu'on a les deux en conjonction, ben, soit c'est beau ce qu'on dit, ou soit, comme on dit des choses harmonieuses pour être en bon terme avec les autres, ou soit les mots qu'on utilise sont beaux, ou soit la façon dont on communique va être plaisante, agréable, charismatique, etc., ou carrément notre voix est belle, OK? Je vous le répète, mais c'est quand même commun chez les artistes. Vénus conjoint Mercure. Et pour elle, c'est en poisson dans son cas. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un, honnêtement, qui veut plaire, quelqu'un qui veut pas décevoir, quelqu'un sûrement qui se sent mal facilement au niveau des gens qu'elle aime, OK? Parce qu'elle a Vénus en poisson, Mercure en poisson, un petit côté sauveur, un petit côté très dévotionnel, très sacrificiel pour ses proches, surtout. Elle a aussi Pluton et Uranus en opposition à Mercure et Vénus. Donc, ça veut dire, Pluton, entre autres, que c'est quelqu'un d'extrêmement focus. OK? Lorsqu'on a Pluton en aspect à Mercure, on est très obsessionnel dans nos pensées. On est laser focus sur les choses qui nous intéressent. Il me semble qu'elle est comme ça, très focusée, dirigée, obsessionnelle carrément vers son art, OK? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, Uranus, ça va montrer un petit peu de spontanéité / un petit côté erratique à sa pensée aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait peut-être avoir des idées ingénieuses, avoir ce côté-là. Peut-être qu'elle parlait sans penser aussi. Des fois, ça fait ça, hein, quand on a Mercure opposé Uranus, là. On dit des mots sans trop y penser. Je sais pas si elle est de même. Je pourrais me tromper. Mais reste que, si c'est le cas, ça peut faire du sens parce que Uranus, c'est un petit peu comme erratique, right? Fait que les gens qui ont Mercure carré Uranus ou Mercure opposé Uranus ou Mercure conjoint Uranus, ils vont souvent dire des trucs
sans y penser parce que c'est venu de même, genre c'est sorti comme ça, OK? Les gens qui ont Mercure carré Mars, ça peut faire ça aussi, Mercure opposé Mars, Mercure conjoint Mars aussi, mais c'est un peu plus erratique. Fait que bref, moi je vois quelqu'un d'extrêmement concentré, d'extrêmement obsessionnel dans ce qui l'intéresse mentalement et dans ses amours aussi, OK? Parce qu'elle a Vénus en opposition à Pluton et en opposition à Uranus aussi. Donc, ça montre que c'est quand même quelqu'un qui avait besoin de son indépendance, veut pas, mais c'est quelqu'un qui était super obsessionnel aussi en amour, très dévotionnel, définitivement. Quand je parle de l'indépendance, en fait, c'est à cause de Vénus opposée Uranus. Donc, Vénus en Poisson est très dévotionnelle, très fusionnelle avec son partenaire. Uranus opposé Vénus, ça fait un petit côté qui a quand même besoin d'avoir son indépendance à quelque part. OK? C'est important aussi avec plusieurs placements béliers, c'est important aussi. Mais Pluton, c'est l'inverse, c'est l'obsession, OK? C'est comme, je rentre dans ta peau tellement que je t'aime. Fait qu'elle a les deux. Fait que je pense qu'une petite balance des deux, ce serait l'idéal pour elle. OK, si on regarde un peu son enfance, parce que ça m'intéresse vraiment, moi, je vois une lune conjointe Mars. Puis ça, d'habitude, c'est une enfance où est-ce qu'il y a eu un petit peu de conflit, de chicane ou de mouvement dans la famille. OK? Ça se peut que ce soit de la compétition, carrément des chicanes, ou aussi, ben, on avance, on est très actif, ou on bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvement. OK, dans l'enfance. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais malgré tout, il y a quand même eu quelque chose. Donc, à confirmer, si jamais vous le savez, laissez-moi savoir. Je ne sais pas s'il y a eu comme beaucoup d'enfants qui ont été compétitifs, si les parents étaient en chicane, ils se sont séparés, s'il y avait de la tension ou quoi que ce soit. Si vous le savez, laissez-moi savoir. Mais reste que je vois ça, OK? Surtout si on a une lune en bélier en plus comme elle, ça montre qu'on a dû se débrouiller, on a dû être fort, on a dû être courageux, plus tôt que prévu d'habitude. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y avait des grosses épreuves, mais clairement, là, il y avait un petit peu d'austérité, ou il y avait un petit peu de conflit, ou il y avait un petit peu quelque chose que elle a dû être forte, elle a dû être solide quand même tôt dans sa vie. OK, je fais dur, hein? Je suis allée regarder, là. Bon, une enfance avec 13 frères et sœurs, déjà là, c'est sûr qu'il y avait un peu de compétition, OK? Juste le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, que ce soit ça ou que, je sais pas, les parents chicanaient, j'ai aucune idée. Please let me know. Je suis pas préparée, mais j'aime ça, des fois, improviser, vous le savez. Donc, en tout cas, clairement, ici, elle a dû se débrouiller, elle a dû être plus forte que prévu, plus indépendante que prévu. It is what it is. Son soleil aussi est en conjonction à Saturne. Ça, faut pas oublier. OK? Saturne, c'est quoi? C'est la planète de la responsabilité. C'est la planète qui est plus mature, qui a des exigences, de la retenue par moment. Mais lorsque notre soleil est conjoint à Saturne, là, déjà, on est quelqu'un de très discipliné d'habitude. On est quelqu'un soit qui se retient, OK, de prendre sa place, ou soit qui se met beaucoup de pression. Parce qu'on a souvent eu des attentes, en fait. Je sais pas si dans son enfance, on lui mettait des attentes, des exigences, tu sais, peut-être d'être plus responsable que prévu, etc., ou d'être plus comme forte que prévu, peu importe. Mais reste qu'il y a une espèce de pression ici qui existe. Saturne, c'est la planète qui ne se donne pas beaucoup de chance. OK? C'est pour ça que c'est des gens disciplinés d'habitude. C'est pour ça que c'est des gens qui travaillent fort. Ou c'est des fois des paresseux. Ça dépend. Paresseux, ça va venir simplement si les personnes vont se décourager face aux obstacles. Mais là, on s'entend que c'est en bélier chez Céline, fait que une battante, clairement. Je vois pas quelqu'un de paresseux du tout, là, mais tu sais, je vous dis les différentes options. Saturne, ça peut soit alourdir ou ça peut mettre beaucoup de pression à performer, OK? Puis quand je dis performer, là, c'est d'être à ses affaires, d'avoir des autres attentes, d'être, tu sais, de correspondre à ce qu'on s'attend de eux aussi, OK? Ils se mettent beaucoup de culpabilité si jamais ils déçoivent, etc. Donc ça, c'est les Saturniens. C'est les gens qui ont leur soleil conjoint Saturne. Ça va souvent faire ça. Puis honnêtement, Céline, ça a rapport avec ses compétences professionnelles, entre autres. Hein? Peut-être qu'on lui a mis des attentes. Ben oui, fuck, elle a commencé sa carrière tellement tôt. En tout cas, des attentes au niveau professionnel quand même jeune, OK? Ou d'une façon hâtive, où est-ce qu'il y avait beaucoup de pression pour une enfant. Donc, ça, là, c'est des fois dans les thèmes astrales de personnes que, je sais pas, sont dans une ferme, puis on s'attend que t'aides la famille tôt. Ou, il me semble que Serena Williams aussi, son père était dans le tennis, puis il a mis quand même pas mal de pression à ce qu'elle réussisse dans le tennis, mais comme elle a Saturne aussi en aspect à son soleil, si je me trompe pas, ou à son ascendant, je me rappelle plus. Mais comme, où est-ce qu'on nous met de la pression, là, à être quelque chose, souvent Saturne va être en lien avec ça, OK? Peu importe c'est quoi le domaine. Fait que clairement, c'était quelqu'un de mature dès le jeune âge, OK? Les gens qui ont une lune conjointe
Saturne, les gens qui ont leur soleil conjoint Saturne, ça fait souvent des mini-adultes, des gens plus responsables que normal. D'ailleurs, elle, on voit qu'elle a Chiron en poisson. Fait que là, je change de sujet un petit peu, mais on voit qu'elle a été blessée au niveau de l'empathie puis de la compassion qui a été un petit peu manquante. Ça veut pas dire qu'elle n'en a pas reçu dans sa vie, mais ça veut juste dire qu'ici, elle aurait pu en avoir plus. Déjà, juste le fait d'être entourée de frères et sœurs, nécessairement, on a moins d'attention de nos parents, exemple, juste logiquement, tu sais. Fait que quand je la regarde, je vois une femme très forte. Je vois littéralement comme une battante, une fonceuse, une guerrière, OK, avec tous ses placements béliers comme ça, et sa lune conjoint Mars en plus. Mais reste que je vois qu'elle aurait pu avoir un peu plus d'amour, de compassion, de douceur au niveau, tu sais, comme sentimental, si je peux dire. Au niveau de l'empathie, le ressenti qui lui a été un peu manquant. Okay? Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. Idéalement, pour se guérir, c'est d'être plus doux avec soi-même. C'est de se donner de l'empathie à soi qu'il faut faire. Donc, si on regarde Mars conjoint Lune ici, on voit que c'est quelqu'un qui est tourné vers l'action. C'est quelqu'un qui a besoin de progresser, d'avancer, de relever des défis. Okay? Lorsqu'on a Mars, la planète de l'action, conjoint notre Lune, qui est nos besoins émotionnels, on a besoin d'être en mouvement pour se sentir bien. C'est très rare qu'on aime faire du surplace, qu'on aime comme chiller. Honnêtement, d'habitude, c'est des gens d'action. L'action peut être mentale, OK? Peut-être si vous avez une lune conjoint Mars en Gémeaux, genre. L'action peut être carrément d'accomplir des choses, OK? Comme elle, parce qu'elle a Mars en Taureau. Donc, si on voit une motivation à acquérir de la richesse, acquérir du succès, de l'argent, du plaisir, etc. Et sa lune est en Bélier ici, donc un besoin de mouvement, de liberté, d'indépendance, d'action, d'être la meilleure, de progresser, d'avancer, de ne pas se sentir retenue, limitée, etc. OK? Vraiment fonceuse. D'avoir Mars conjoint sa lune comme ça, là, clairement, on est quelqu'un qui veut avancer, progresser, meilleur, OK? Surtout en Bélier et en Taureau comme ça, je trouve. Donc, voilà. En plus, son nœud nord est aussi en Bélier, dans la maison 10. C'est vraiment le thème de sa vie, honnêtement, là, comme sa carrière, pour vrai. Puis d'être la meilleure là-dedans, parce que le bélier, c'est quoi? C'est celui qui va être le numéro 1, OK? C'est pas réservé au lion, ça, en passant. Moi, je trouve que c'est le bélier. Le bélier est très compétitif. Le bélier veut performer et que tout le monde voit que c'est lui qui a gagné la course. OK, c'est ça un bélier pour moi. Donc, elle, clairement, elle avait aussi une place de figure d'autorité à prendre parce que son nœud nord est conjoint Saturne. Puis on se rappelle, Saturne, entre autres, c'est la maturité, la sagesse, l'autorité, entre autres. Lorsque c'est conjoint au nœud nord, il faut qu'on avance vers nos responsabilités. Il faut qu'on avance vers prendre sa place d'une façon autoritaire dans la vie. Puis elle, c'est en bélier, donc s'assumer vraiment au niveau professionnel, rayonner, prendre la première place, OK, au niveau professionnel. Peu importe c'est quoi, là, je vous dis, elle aurait pu être motivatrice. Mais elle a été chanteuse. Donc, c'est ça, mais ça reste une chanteuse très compétitrice qui aime ça être la meilleure, selon moi. Après, lorsqu'on a Mars conjoint notre lune, on peut s'énerver, OK? Je sais pas si Céline, elle s'énerve, je sais pas s'ils en ont parlé ou quoi, mais ça peut être quelqu'un qui a comme des petits bursts de colère, de frustration et tout. Je veux dire, elle reste bélier aussi, là. D'avoir une lune en bélier conjoint Mars, c'est sûr que c'est quelqu'un qui s'énerve, pour vrai, OK? Fait que je sais pas à quel degré, mais c'est sûr qu'elle est réactive si les choses ne lui conviennent pas ou si jamais, je sais pas moi, comme elle est fâchée, frustrée de quelque chose, elle va réagir. Ça veut pas dire qu'elle va aller se battre, mais ça veut juste dire que la frustration, les émotions, elles se ressentent facilement. Donc, que ce soit une déception, que ce soit une joie, que ce soit une frustration, peu importe, c'est quelqu'un qui va ressentir ses émotions authentiquement, OK? Je pense pas que c'est quelqu'un qui les réprime nécessairement, mais elle a un énorme sens du devoir. Donc ça, c'est sûr. Peut-être que même si ça lui convient pas, elle va continuer d'avancer. Même si ça fait pas son affaire, elle va persévérer, OK? Parce que Saturne est là. Saturne, c'est le fermier dans le champ, OK? Surtout quand je vois notre soleil. Vous comprenez quand je dis ça. En fait, c'est celui qui continue assidûment, qui fait les efforts continus vers ses buts, qui est responsable, qui laisse pas les autres tomber, qui se met beaucoup de pression, etc. Donc, c'est sûr que malgré tout, grand sens du devoir développé, même si elle est réactive, même si elle est frustrée de temps en temps, ben elle a quand même ce poids-là sur ses épaules. Donc oui, elle continue. D'ailleurs, lorsqu'on a Mars en Taureau, d'habitude, on est des gens qui persévèrent. On est des gens qui, lentement mais sûrement, atteignent nos buts. Mais elle a tellement de béliers qu'elle, ça s'est fait vite, OK? Mais reste que Mars en Taureau, pour vrai, c'est des machines que lorsqu'ils sont partis, ils ne s'arrêtent pas. Très, très résilients, très, très persévérants. Mais don't get me wrong, j'ai vu aussi des Mars en Taureau très paresseux. OK? Ça peut être des gros travailleurs ou des grosses paresses. Des fois, c'est les deux en même temps. Mais Mars en Taureau, d'habitude, ça aime l'argent, ça aime les récompenses, ça aime le plaisir, ça aime profiter des belles choses. Puis, c'est pas toujours ceux qui ont envie de faire énormément d'efforts, mais dans son cas, sa lune est conjointe ça. Fait qu'elle se sent bien lorsqu'elle
produit, lorsqu'elle est dans l'action, lorsqu'elle fait. Okay? Mais lorsqu'on a Mars en taureau isolé, là, comme par rapport au reste du thème astral, ça se peut qu'on soit un petit peu plus paresseux ou qu'on soit très travaillant, mais pour le reward. OK? En ce moment, Saturne est en conjonction, Saturne comme du moment, là, qui est en Poisson, est en conjonction à Vénus chez elle et Mercure. Donc ça, c'est une restructuration au niveau de nos façons de penser, Mercure, et une restructuration aux façons d'aimer. Ce qu'on valorise aussi, OK, Vénus. Fait que des fois, c'est une petite prise de conscience. On est plus responsable, on est plus mature de la façon dont on va réfléchir et dont on va aimer ou s'aimer soi, OK? Ça se peut que ce soit, je sais pas, prendre plus soin d'elle, être plus empathique, essayer de repenser ses façons de réfléchir, je sais pas moi, plus se responsabiliser, être plus mature, prendre plus de temps à s'arrêter sur où est-ce que je dépasse mon énergie ou pas, OK? Saturne en Poisson, c'est souvent ça. Où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce qui me draine émotionnellement? Ça peut être aussi de restructurer comme ses façons de penser au niveau peut-être plus spirituel, au niveau de sa foi. Peut-être que c'est un moment où est-ce qu'il se remet en question par rapport à tout ça, etc., OK? Pluton va rentrer dans sa maison 7 en janvier 2025 environ, là. Donc ça peut être une transformation au niveau relationnel. Notre approche relationnelle se transforme. On recherche des relations qui sont plus profondes, ou on s'intensifie au niveau de la liaison qu'on a avec les autres, ou on revisite un peu comment on se lie avec les autres, dans le fond, OK? Donc ça, c'est à suivre. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, ça peut être une mort, une renaissance, une séparation, c'est possible. Sinon, c'est simplement comme une prise de conscience au niveau de comment on se lie avec les autres. Fait que ça peut être plein de choses, pour vrai. Mais il y a toujours comme une partie de nous qui meurt et une autre qui renaît, OK? Puis au niveau relationnel pour elle. Donc, à suivre, on verra qu'est-ce que c'est, mais c'est comme notre approche à l'autre qui peut se transformer. Parce que la maison 7, c'est la maison de l'union, du partenariat, notre rencontre avec l'autre. L'autre, c'est une personne. Donc, c'est souvent le couple, mais ça peut être toutes nos relations interpersonnelles one-on-one, OK? Donc, ça va se transformer pour elle au courant de janvier 2025 jusqu'à pendant des années, parce que Pluton avance très lentement. Donc, clairement, quand je regarde le thème astral de Céline Dion, je vois une femme qui était là pour réussir, ou du moins pour mettre beaucoup d'efforts vers sa réussite, son individualité était associée à ses compétences professionnelles. Fait que si elle réussit en tant que personne. Puis si elle échoue, c'est un échec en tant que personne, vous voyez? Donc, ses compétences, ce qu'elle a accompli est directement en lien avec qui elle est. C'est pas séparé. Sa carrière, c'est elle, OK? Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important pour ces personnes-là de faire quelque chose de grand de leur vie. Quand je dis grand, c'est juste de se sentir accompli par rapport à leur carrière, parce que lorsque c'est le cas, ils se sentent vraiment eux-mêmes. Mais si ce n'est pas le cas, justement, c'est comme un petit échec, OK? Fait que le plus possible, les gens qui ont beaucoup de planètes en maison 10 ou les gens qui ont comme leur soleil conjoint milieu de ciel comme elle, entre autres, bon, déplacement Lion en plus, ça aide. Reste que l'accomplissement social, professionnel va être extrêmement important, puis je pense que Céline, honnêtement, she got it, OK? Elle a pas manqué là-dessus du tout. Donc, en espérant que vous avez aimé ce podcast, désolée s'il n'y avait pas de préparation, désolée si c'était un petit peu garoché, OK? Ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'ai enregistré quelque chose, on dirait que comme j'ai plus la twist, c'est peut-être le déménagement qui a fait ça, mais bon, en espérant que vous avez aimé ça quand même, laissez-moi un 5 étoiles si jamais ça vous plaît, puis si jamais vous voulez voir plus de ce genre d'épisode, commentez ou DM-moi sur Instagram pour savoir quel genre de célébrité vous voulez que j'analyse les prochaines fois. Je trouve que ça peut être intéressant peut-être de regarder ça de temps en temps. Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a fait plaisir. Puis on se rejoint dans un épisode la semaine prochaine. Entre-temps, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in peepso à l'intérieur de vous.